Bonjour à tous, je suis Natacha Bouné, 12 fois championne de France en Kung Fu Sanda, Muay Thai et Kewan. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Championnement Vôtre, où je serai votre coach tous les mercredis de 17h à 18h, heure de Paris. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de princesses et de princes d'Afrique. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est le REVAC, qui est une association qui fait rayonner la culture africaine dans toute sa splendeur. Et c'est dans ce sens que le REVAC organise du 9 au 15 mai à la MJC de Vitry-Châtillon la semaine de la transmission africaine. Nous allons tout de suite retrouver Sa Majesté Véronique Laure Ntamak qui va nous faire voyager avec les princesses et les princes d'Afrique. Championnement Vôtre, l'émission des champions et des championnes. Ah, bonjour Sa Majesté, comment vas-tu? Natacha, comment tu vas? En tout cas, je suis vraiment ravie de te rencontrer enfin et tout. Enchantée. Comment c'est ta journée? Ça se passe très bien. Très bien. Je suis zen. Je Bon, t'attendais. Super. Bon, ben, on va s'installer Oui. et comme ça, tu vas te présenter tranquillement D'accord. à notre média, l'Afrique d'une seule voix. D'accord. Sa Majesté Véronique Laure Ntamak. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, Natacha. Je me porte bien. Je vais bien. Je suis zen. Super. Je suis ravie d'être invitée à votre émission. Super. En tout cas, est-ce que tu peux te présenter à la radio l'Afrique d'une seule voix, s'il te plaît? Je suis Sa Majesté Véronique Laure Ntamak. Je vis en France. Je suis éducatrice à l'éducation nationale. Je suis femme humanitaire du Cameroun 2017. Je suis femme managériale du Cameroun. J'ai une distinction, dans 2019 aussi. Je suis fondatrice de plusieurs associations. Les femmes d'affaires de Paris, REVAC, j'ai une ONG, je suis membre de la Fédération française de boxe, dont j'ai plusieurs casquettes. Mais je suis une femme du monde. Super, super. Mais quel beau parcours. Merci. Et donc, aujourd'hui, ça fait depuis combien de temps que vous êtes dans l'Hexagone? Ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Oui. D'accord. Parlez-moi un peu de ce beau continent, le Cameroun là. Oui, c'est vrai. On appelle le Cameroun, depuis la dernière Coupe du Monde, que c'est un continent. C'est un continent, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs, au Cameroun, il y a une diversité, surtout au niveau de la culture. Alors vous allez, moi je prends un exemple, par exemple en Afrique de l'Ouest, vous allez trouver des femmes qui nouent le pagne différemment. Il y a d'autres femmes qui dansent avec le ventre. Au Cameroun, on trouve ça. C'est-à-dire ce qu'on trouve dans les 54 pays africains, tout se retrouve, on retrouve tout au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, il y a 205, si je ne me trompe pas des chiffres, mais bon, je vais m'avancer, 235 ou 254 ethnies. Donc, quand vous me parlez, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Donc, pour qu'on s'échange, on peut parler en français ou en anglais. Ou, bon, le dialecte, tu ne peux pas parler ton dialecte partout où tu vas au Cameroun. Super. C'est pour cela qu'on appelle un continent. Donc, un continent, il y a un peu de tout au Cameroun. Et qui est magnifique. Oui, c'est un pays vraiment magnifique. Je vous invite d'ailleurs au Cameroun. Ça sera vraiment avec plaisir. Merci. J'ai hâte d'ailleurs. Voilà, vous êtes invités, hein, vous allez venir visiter ma chefferie en Guayaquil. J'ai une chefferie d'un bloc de 22 000 habitants. Voilà, où il y a l'université, la première université du Cameroun, se trouve là-dedans, les grandes écoles, une partie du quartier général
Et voilà, et une grande clinique, c'est-à-dire le monsieur qui a trouvé, le docteur Eloge, qui a trouvé le médicament du Covid, est dans mon bloc. Je travaille avec lui, je fais des campagnes de sensibilisation, oui, de cardiovasculaire. Donc... Sa Majesté, nous sommes curieux de savoir comment se passe une investiture. Comment vous êtes arrivée à la femme que vous êtes aujourd'hui? Alors, je vais vous raconter, c'est une longue histoire qui n'est pas facile. Mon père était Mbombok, il était colonel déjà dans l'armée, le colonel Belmin Tamak. Il a bridé beaucoup de fonctions. Il était directeur de l'instruction des armées, il était directeur de l'intendance, directeur des messes des officiers, sous-directeur du budget. Il a bridé vraiment beaucoup comment dirais-je, il était dans beaucoup de postes. Alors, hormis ça, c'était un patriarche, un Mbombok. Hormis Mbombok, maintenant, chez les Bassa, il était Mbombok. Maintenant, chez les Ewondo, il était chef. Mon père a immigré à Yaoundé, d'où les pères de là où il a immigré l'ont vraiment accepté par rapport à ses actions qu'il faisait. On lui donne un bloc qui est une chefferie, voilà, de 3e degré, il devient chef. Alors, à sa mort, le grand chef, parce qu'il y a un grand chef qui est là, qui coiffe, le grand chef fait appel à moi. Il me demande de monter à la chefferie, j'arrive. À ma grande surprise, il me demande de m'installer, je me posais des questions, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai été conviée? Et tout. Il me dit non, il m'a mis à l'aise, assieds-toi. Ce chef, c'est Sa Majesté Enga Pierre. Alors, ce papa qui me regardait, il m'a regardé, j'avais peur, je me disais, c'était la première fois parce que c'était vraiment un chef influent. Quand tu le voyais, tu avais peur. Ce n'est pas des situations habituelles. Non, ce n'était pas des situations habituelles. Alors, ce chef, à la mort de mon papa, je monte, il me fait asseoir, il me dit, ben, écoute, la chefferie t'appartient maintenant. J'ai dit, je m'exclame, je dis, ben, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, la chefferie, j'ai dit, de quoi il s'agit, de quelle chefferie il s'agit? Il me dit, ton papa m'avait dit, s'il n'est pas là demain, c'est à toi de continuer son œuvre. Ah, je m'exclame et je lui dis, bah, attendez, moi déjà, je suis une femme, d'où vient ce genre de... Ah non, 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 vous êtes une femme, mais alors, la reine d'Angleterre, elle est quoi? C'est une femme. Alors, je reviens encore, je lui pose une autre question, je lui dis, ben écoutez, je ne suis pas au Cameroun, je ne vis pas au Cameroun, ça fait 30 ans que moi je suis en Europe. Ces histoires, franchement, il me dit oui, et je dis, je n'ai pas un domicile. Il me dit, le domicile de ton papa, c'est ton domicile. Eh bien, je reste comme ça. J'ai dit, mais je suis en Europe, comment j'ai fait? Mais oui, il y a des chefs qui sont en Europe. Vous allez faire des va-et-vient. Alors, ce papa avait réponse à tout. J'ai compris que bon, ça ne sert à rien de continuer à lui donner des éléments parce que je trouvais des éléments pour avoir une porte de sortie. Pour moi, je croyais que c'était facile, que dès que tu dis ça et puis tu t'arrêtes. Il me fait savoir que bon, ok, je crois que je t'ai pris de court. Qu'est-ce que tu dois faire? Allez, vas-y, va réfléchir et tu reviens me donner la réponse. Je rentre à la maison, j'ai dit non immédiatement pendant 5 ans. J'ai refusé. Mais pendant ces 5 ans-là, ça a été difficile pour moi. Parce que, bon, c'est des choses... Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 5 ans que vous n'avez pas accepté d'être à la chefferie? Il s'est passé quoi entre-temps? Il ne se passait rien? Il n'y avait personne en attendant? Il a laissé, c'est des gens, vous savez, c'est des gens qui étaient, à l'époque, Sa Majesté Enga, je crois c'est des gens qui étaient vraiment dignes. Dignes, et c'est des gens de parole. Il avait donné sa parole à mon papa. Et il tenait à ça jusqu'à la fin. Et malgré que j'ai dit non, il était derrière moi.
Il était derrière moi et moi aussi, vous savez, ces choses sont souvent un peu mystiques. J'ai eu tellement de problèmes. J'avais des sociétés, j'avais pas mal de choses qui sont tombées parce que je refusais de faire la volonté de mon papa. Je refusais de faire la volonté. Alors, et un jour, en songe, il vient en songe. Il me dit, pourquoi tu refuses pourquoi tu refuses ce que je t'ai laissé? Je me réveille le matin, je me pose la question, mais qu'est-ce qui m'a laissé? Ah, tiens. Voilà. Je me rappelle, j'ai dit la chefferie. D'accord. Et c'est comme ça que vous êtes devenu... Non, ça n'a pas été facile, c'est une longue histoire. D'accord. À la suite de ça, je suis remontée voir le grand chef en lui disant, papa, excuse-moi, parce que bon, c'était aussi mon père, mon mentor, Sa Majesté Inga. Je lui dis, excuse-moi, je viens maintenant faire votre volonté. Donc, j'accepte la chefferie que mon papa a laissée. À partir de là, il était content lui-même. On a eu beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles à l'époque, le préfet, tout ça là, les papiers, c'était un peu difficile. Mais Sa Majesté a tenu jusqu'à la fin, jusqu'à la parole, jusqu'au jour où on a signé ma décision. Et ce jour, je me rappelle, c'est un jour franchement qui restera gravé dans ma mémoire. À la sortie de la préfecture, il me dit, je peux mourir maintenant. Je lui demande, remets-moi mon document, puisque c'était à mon nom et c'était destiné à moi. Non, il a pris ce bout de papier, il est parti chez lui. Une semaine après, je suis allée le revoir. Et puisqu'il fallait que je retourne en Europe, je lui dis, écoute, Sa Majesté, il faut que je retourne. Il me dit, assieds-toi. Je m'assois. Après, il me dit, écoute, ne mets pas long. Il faut que je t'intronise. Ne mets pas long. Il faut que tu ne mets pas plus de 2 mois. T'as compris? J'ai dit oui. Va te préparer. Alors, je viens, j'écoute aussi ce qu'il me dit. Je viens et en ce moment-là, je retourne pour l'intronisation. Il m'a intronisé. Et dommage, 6 mois après, il est décédé. Alors, c'est mon intronisation qui tenait, il tenait vraiment à ça. Wow. Oui, il a tenu à sa parole et il voulait le faire jusqu'à la fin. Waouh! Et moi, de ce que j'ai pu voir, des images, mais vous êtes une femme aimée du peuple, je ne sais pas les mots comment employer les mots par rapport à la chefferie, mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir, vous êtes respectée et vous êtes aimée. Et ça, je trouve ça magnifique. Aimer, c'est trop dit. J'ai toujours été une femme aimable, une femme qui aime son prochain, une femme qui aime la paix, une femme qui aime l'unité. Alors, pourquoi on m'aime? On m'aime parce que je suis au service de l'être humain. Voilà, je suis au service de l'être humain, je suis au service des autres. Tout à fait. Donc, c'est ça, c'est pour cela qu'on m'aime. Et c'est pour cela quand j'aime même une action, tout le monde est là pour m'accompagner. Donc, ce n'est que ce retour que je ne peux qu'avoir. Voilà, magnifique. Alors, du coup, je vais passer directement par rapport à cet événement, la transmission des traditions. Les grands chefs qui seront présents à partir du 9 au 15 pour transmettre à nos jeunes en France la tradition africaine. Dis-nous-en un peu plus. Voilà, je vis à Viry-Châtillon et chaque année, il y a une semaine africaine. Alors, il y a 2 ans, j'ai une collègue, Aïcha, qui est d'origine mauricienne, qui m'appelle, me dit, mais Majesté, je sens en vous quelque chose. Il y a quelque chose, j'organise tous les ans, ça fait déjà 17 ans que j'organise des événements ici au niveau des Africains. S'il te plaît, comme tes Majestés, accompagne-nous. Alors, j'ai eu à faire des proverbes 2 fois de suite, c'est-à-dire 2 ans. Des proverbes africains, à lire des proverbes africains, des contes africains aux élèves d'école maternelle, primaire, collège, etc. Ils m'ont fait appel cette année, au mois de février,
pour que je fasse encore pareil. C'est là d'où me vient l'idée. J'ai dit, Aïcha, excuse-moi, je suis majesté, mais chez nous en Afrique, ou au Cameroun plus particulièrement, il y a des majestés, il y a plusieurs degrés. Alors, je ferai appel à mes pères qui sont mieux outillés que moi, qui savent ce qu'ils peuvent transmettre aux enfants pour cet événement. Et ils viennent de différentes... Ces chefs viendront de différents pays, mais cette année, j'ai mis plus l'accent au Cameroun. Pourquoi? Parce que comme vous dites, le Cameroun, c'est un continent. Voilà, mais il y aura d'autres chefs qui nous accompagneront. La semaine de la transmission, c'est du 9 au 15 mai à Viry-Châtillon, un événement incontournable. L'émission Championne au ventre sur l'Afrique d'une seule voix. Et Sa Majesté, je te remercie de me faire partager l'apéritif avec messieurs les princes ici installés. Donc, je vais te laisser faire les présentations. Bonjour Natacha. Merci encore. Je vous présente le coordinateur de REVA, le prince Dikoumé. Je vous présente le représentant du roi du Bénin, monsieur Tobaou. Je vous présente Tété, c'est lui qui s'occupe de la culture dans REVA. Tété Ndjon Djonjo. Je vous présente le prince Biboum qui est là. Non, c'est les membres de l'équipe REVAC. Ouais. Voilà. Et pourquoi le REVAC, cher coordinateur de l'événement? Alors merci encore à vous de votre présence aujourd'hui. Je reviens à moi pour dire que je suis coordonnateur de REVAC, certes, mais je suis président de Guinea-Sarawa. Guinea-Sarawa, c'est une région du littoral camerounais imprégnée de culture ancestrale. Nous avons parlé de transmission il y a fort longtemps. Et une idée est germée, donc la présidente formatrice a décidé de ce fait-là qu'il faudrait que nos us et coutumes, que nos traditions soient comprises et entendues de tous. Alors, il se trouve que nos ancêtres ont posé des actes. Dans l'actualité, aujourd'hui, on parle de l'électricité au niveau des pyramides, etc., etc. Il est temps que notre génération aussi puisse faire quelque chose. Parce que nos ancêtres vont nous dire, vous étiez à Paris, vous avez bu du champagne, beaucoup de jouissance, mais qu'avez-vous fait? Chaque génération doit accomplir sa mission pour la trahir. Nous, on a décidé de transmettre, non seulement à la future génération, pour qu'elle aussi, elle laisse une trace pérenne. Parce que l'Afrique, la mère patrie, est matrice de tout, contrairement à ce qui se dit. Alors, cette idée du REVAC, c'est tout simplement que nos traditions soient enseignées à travers le monde, partagées par nos enfants ici de la diaspora, et surtout avec les enfants du monde entier, pour qu'ils sachent que l'Afrique est pleinement dans l'histoire, inscrite dans l'histoire, fait l'histoire et est le futur de l'humanité. Donc d'où le REVAC. Et on a donc nos différents garants de la transmission, qui sont nos chefs traditionnels, qui sont nos traditionnalistes. C'est eux qui viendront ici pour apporter ce savoir-là. Et donc, on invite toutes les diasporas, les afro-descendants qui viennent, parce que c'est certains qui nous divisent. Il y a des Noirs en Inde, il y a des Noirs en Océanie, il y a des Noirs, certes en Afrique, en Europe, aux États-Unis. On invite tout le monde à faire partie de ce beau projet, afin que le peuple noir soit fier de ses origines et surtout puisse partager cette tradition avec le monde entier. Et ce beau projet, je pense que c'est à travers l'événement qui va se dérouler, la semaine africaine, la semaine de la transmission, où Sa Majesté, dans le cadre de REVAC, vous réunissez les 30 chefs qui vont transmettre à nos jeunes la tradition.
Donc c'est du 9 au 15. Et donc j'imagine il y aura diverses animations. J'ai même vu qu'on aura connaissance un peu des échanges par rapport à les différentes églises monothéistes. Alors comment on dit, l'animisme. Donc ça va être un bel échange pour comprendre un peu à travers les différentes religions, à travers... voilà. Donc, voilà, en quelques mots, en fait, on va montrer au monde entier le savoir-faire africain, sur toutes ses facettes. Et au-delà des vernissages, des tableaux, nos ateliers, tout ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire qu'en termes de gastronomie, en termes de mode, en termes d'art du 7e, 4e, 5e art, parce qu'on aura des projections de films, par exemple, un célèbre roi africain, le roi Njoya, qui a conçu toute une écriture qui aujourd'hui, qui devrait être développée. On a des films, donc il y aura tout le savoir-faire africain. Et nous avons pensé au niveau de la religiosité, confronter un peu, avant que le colon n'arrive chez nous, imposer les églises monothéistes, qu'avant cela, ben, il y avait une spiritualité africaine. Donc il faudrait qu'on en parle en toute franchise, et sans forcément exacerber certains conflits qui gèrent. Mais il faut se dire que avant que le colon n'arrive, n'impose l'islam à travers le djihad, n'impose les églises monothéistes, tout ce qu'on connaît, il y a d'abord une certaine spiritualité africaine, que d'ailleurs nos enfants qui sont partis de l'Afrique vers les Amériques ont développé à leur façon. Donc, ce jour-là, cette église sera un moment pour discuter un peu de tout cela. Alors, concernant le programme en lui-même, où on pourra enseigner à nos enfants ce que c'est que nos us et coutumes, ce sera la commission dirigée par mon cher T. Njonjo. C'est lui qui pourra vous dire dans les détails ce qui est prévu. D'accord. Alors, je profite de vous poser la question aussi. Entre le titre de presse et le titre de Tété, parce que c'est un lien, donc Tété, c'est plus par rapport à la tradition. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, moi qui viens des Antilles, donc tu nous expliques directement? Oui, oui, merci de m'avoir passé la parole. Merci à notre coordinateur des belles mots qui vient de prononcer par rapport au réseau. Et le réseau Redback, normalement, c'est pour la transmission de nos us et coutumes, de nos valeurs traditionnelles. Et également, c'est donc, comme il a bien dit, l'initiative de notre chère fondatrice et présidente, qui est également Majesté, il ne faut pas l'oublier. Il nous a fait appel, et puis on s'est dit, bon, comme il a dit également le coordinateur, normalement, moi je suis Sawa, je suis au Cameroun, c'est une région du Cameroun, parce que le Cameroun est divisé en 10 régions en fait. Et nous sommes la région du littoral. Nous avons notre fête de l'eau qu'on appelle le Ngondo, où les gens se réunissent. On a ce qu'on appelle les messages des ancêtres par rapport à l'année qui découle en fait. Et à chaque année, il y a un message. Donc nous sommes venus le supporter dans ce projet parce qu'effectivement, il y a 2 ans, dans le Ngondo, les ancêtres nous ont envoyé le message de faire la transmission. La transmission de nos valeurs culturelles, nos us et coutumes. Et c'est pour cela qu'effectivement, nous, les Sawa, nous sommes venus le soutenir, le porter, parce que l'idée, elle est louable. Donc, par rapport à que je puisse parler de Tété, Tété chez nous, en fait, c'est une personne qui a réalisé des grandes choses. Des grandes choses. C'est-à-dire que je peux dire que c'est un homme de valeur. Un homme qui a une très grande élévation d'esprit, un penseur, un philosophe, quelqu'un qui a laissé les choses pour l'humanité. Donc, moi par exemple, je suis John 3 fois. Donc, on ne peut pas m'appeler par mon nom en fait, chez nous. C'est pour ça qu'on m'appelle Tété.
parce que j'incarne les noms de mes ancêtres, ceux qui étaient là hier, qui ont fait des grandes choses. Donc on ne peut pas prononcer normalement chez nous, on ne prononce pas mon nom. Mais ici, bon, nous ne sommes pas chez nous, c'est pour ça que vous voyez que les gens peuvent m'appeler Prince John, ou alors Tété, pour certains gens comme ça, tout court. Mais normalement, on ne prononce pas mon nom, parce que ce nom est lourd. D'accord. C'est pour ça le nom Tété. Et nous avons eu l'occasion d'échanger rapidement, et donc à un moment donné, ça va, vous allez passer au rang de prince, enfin, avoir mais le non, titre, c'est pas... Tété, c'est-à-dire que je peux dire que supporte le nom de tes ancêtres en fait. D'accord. Moi je suis Ndjo 3, donc je porte, voilà. je suis Ndjo, mais je porte le nom de mes ancêtres en fait. Tété, le savoir, comme je dis, les valeurs, voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas m'appeler par mon nom en fait, on m'appelle Tété. Maintenant au niveau du prince, c'est que tu es né dans la lignée. C'est-à-dire que ton père est chef, quand tu nais, tu es prince, comme tout le monde. Hein, tu es prince normalement. Donc, comme par exemple lui, notre coordinateur, il va normalement prendre les rênes du pouvoir. Parce que c'est normal. Ça dit que ça revient. Moi également, je pourrais le prendre. Parce qu'effectivement, ça me revient d'office. Ça ne même pas à discuter. Mais pour l'instant, je joue d'abord mon rôle de traditionnaliste, avant que demain, on ne sait jamais. Donc, parlant donc du programme, comme il a dit tout à l'heure, dans le programme, on a déjà la transmission avec les enfants. C'est pour cela que, par effectivement l'idée de notre présidente fondatrice, de travailler avec les enfants pour que nos rois qui arrivent, nos chefs qui arrivent, qui incarnent nos traditions. Parce que le roi incarne la spiritualité africaine de sa naissance, avant même qu'il ne naisse. Il est doté de toutes ces valeurs. Il est doté des valeurs humanistes, il est doté des valeurs culturelles, il est doté des valeurs traditionnelles, il est doté des valeurs d'invisibilité, il est doté de tout en fait. Donc il est le garant de nos us et coutumes. Moi qui suis traditionnaliste, je suis comme protecteur de ces valeurs. Je ne peux pas mettre ça à sa place, non. Je suis un protecteur. Je protège donc ces valeurs que lui il porte. Moi, le nom traditionnel que je porte en dehors du nom de naissance, c'est Djibindolo Ndjomangila. Djibindolo Ndjomangila. Ça veut Djengula Wonja. Ça veut dire que je porte les valeurs ancestrales depuis la nuit des temps de nos ancêtres. Ok? Donc, par rapport à ça, lorsque les rois vont arriver, il faudrait qu'ils viennent parler aux enfants, à nos petits-enfants, qui sont dans les écoles, les collèges, les universités, parce qu'ils sont un peu perdus en France. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils viennent les passer ce pouvoir par le regard. Ça peut se passer par le regard. Ça peut se passer, excuse-moi, mon prince, de te toucher par le toucher. Ça peut se parler par l'appui du roi, ainsi de suite. Ok? Donc, on a donc cette journée de transmission avec des enfants, les jeunes de la jeunesse, et aussi une autre journée de transmission qui va se passer, effectivement, ça sera le 14, le dimanche 14, avec la diaspora, toute la diaspora africaine est invitée. Toute la diaspora africaine est invitée pour cette journée de transmission et de dialogue. Parce qu'il faut créer aujourd'hui les ponts entre les chefs et comment on appelle ça, et ces sujets en fait. Je mettrai les liens au bas de l'émission ou en cours de l'émission où il y aura tous les liens vers voilà, les affiches, les infos qui concernent ce fameux beau programme que vous avez concocté. Merci à vous. Tété, enjoy. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Tété, enjoy. Tété, enjoy. Merci. Maintenant, je vais passer au prince Toubaouma, le représentant du roi de Dahomey. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Oui, c'est bien prononcé, mais c'est au niveau du Dahomey, c'était Dahomey. Aujourd'hui, on appelle le Bénin. Le Bénin. Exactement. Voilà. Donc, merci aussi d'avoir me donné la parole. Ben oui. Donc, quel est votre rôle dans l'association Le Rivac? Et votre rôle également par rapport au 30, ce jour de transmission, voilà, quel est votre rôle ce jour-là?
Bon, comme la tradition africaine, les aînés ont déjà tout dit. Et donc, pour de savoir que nous sommes tous ici pour cette transmission pour nos enfants qui sont nés ici. Et nous sommes tous là, nous sommes un collectif. Nous avons tous, chacun de nous, a un rôle à jouer dans la société. Et nous sommes en collectif, être là cet après-midi pour pouvoir faire peut-être dernière programmation sur l'événement qui va avoir lieu le 9 au 14. Donc, cette collectif transmettre la valeur éducative africaine, éducation africaine. Et notre valeur africaine, il faut que nos enfants qui sont nés ici, ou ceux qui sont quittés très longtemps, qui sont venus, qui beaucoup d'autres n'ont jamais fait de retour en Afrique, mais ils sont dans le pays, mais il faut qu'ils découvrent aussi qu'est-ce qui se passe. Donc la transmission pour nos enfants aujourd'hui, c'est très important. C'est ce que nos grands-parents nous ont transmis. Il faut que nous aussi, on continue à transmettre aussi à nos petits-enfants et au monde entier. Tout à fait. Sa Majesté, il y a une femme qui nous a rejoint. Championnement vôtre. Princesse qui va se présenter. Est-ce que tu peux te présenter, chère reine-mère qui vient de nous rejoindre? Très bien, merci de me donner la parole. Donc, je suis Sabine Melachio, de nom de naissance, mais de nom de royauté Mafuondon. Mafuondon, c'est-à-dire Mafou, c'est la reine-mère chez les Bamileke. Et je suis donc du village Balachi, dans le département des Bamboutos, et province de l'ouest du Cameroun. Donc, mon roi a fait de moi, il y a 5 ans, sa reine-mère. Et pourquoi reine-mère? Mon père est chef, mais ce n'est pas de mon père que vient ma royauté. Ma royauté vient du même endroit où celle de mon père est venue. C'est de par mes actions dans le village que j'ai reçu ce titre de noblesse, de reine-mère dans le village Balachi. Et voilà. Super. Et donc, le jour, le 15, on va vous retrouver le 12. Bien sûr, je suis là depuis le début. Voilà. J'ai eu la chance de rencontrer Sa Majesté Mitama qui m'a donc entraîné dans le Reva. J'essaie de la suivre, mais elle, c'est une flèche. Hein. Elle va trop vite. Je la suis de très loin, mais je suis avec elle. Voilà. Et bien sûr, je serai là à partir du 8, parce que, bon, j'ai eu... semaine de transmission. Effectivement. J'ai eu dans cette chance que mes études à moi ont été plus basées dans la formation de la femme au foyer. Donc, tout ce qui est culinaire, c'est mon côté. Donc, je lui avais dit, ne me donne aucun poste. S'il faut s'occuper de tout ce qui est nourriture, tu peux me confier ça, parce que je sais que c'est là où je suis bien. Et jusqu'à présent, personne n'a encore dit ton repas n'est pas bien. Voilà. Donc, alors, je vais m'occuper de la cuisine, de nourrir ces chefs, ces majestés qui vont venir et tous ceux qui voudraient bien goûter les plats du Cameroun. Voilà, c'est ça. Ah. Donc, on saurait, tu vas nous donner où on pourra te retrouver. Il n'y a pas de voyage. Voilà, et on va retrouver ça pendant la semaine africaine. Donc, on va te retrouver, on va retrouver, on va bien sûr, goûter, je serai là. Je vous laisserai les cartes et on verra. Alors, j'ai une question. Comment vous arrivez à comment se passe, parce qu'en fait, vous avez, je ne dirais pas 2 titres, mais 2 vies. La vie française, en France, et votre vie de royauté
au Cameroun, au Bénin. Comment ça se passe lorsqu'on est en France, on vit en France, et que princesse, Sa Majesté, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire un peu comment ça... En ce qui me concerne, j'ai des représentants au Cameroun. J'ai un représentant et ma chefferie est tellement formée et représentée. Je représente dans ma chefferie, on trouve des notables, on trouve des sages, on trouve des conseillers, donc je suis bien entourée. Super. Voilà, il y a des gens qui sont là, qui font le job, qui m'appellent tout le temps et moi-même j'y vais tous les 3 mois pour regarder, voilà, pour superviser. Donc il n'y a pas de problème en tant que tel, c'est comme ça qu'on essaye de gérer et c'était aussi la condition sine qua non. Quand ils m'ont donné la chefferie, j'ai dit je ne pourrais pas, je suis en Europe, j'ai encore des enfants, qu'est-ce qu'il faut, je travaille en Europe. Ils m'ont dit bon ok, nomme un représentant. J'ai nommé un représentant qui est là sur place, avec qui je travaille tous les jours et ça se passe bien. Super, super. Et donc, je vais terminer avec le prince Biboum. Biboum, est-ce que tu peux te présenter et quel sera ton rôle à cette semaine africaine? Moi, je suis le prince Biboum, fils de Sa Majesté Biboum janvier, chef du deuxième territoire Tombambimbi, et je rejoins la grande famille royale grâce à Sa Majesté Bruno Metama, dont j'admire énormément, qui est mère, par rapport à ses actions, par rapport à ses activités, par rapport au projet, dont je trouve noble, comme les énormes dit pareil aussi, donc du coup, cette transmission, donc par rapport aux valeurs, parce que depuis qu'on a, la plupart des jeunes ont vraiment perdu ce côté culturel, donc du coup, le fait qu'elle se bat pour cela, donc du coup, on ne peut que soutenir, on ne peut que suivre tout, donc du coup, et comme dit, tous les autres diasporas, donc du coup, franchement, il serait temps qu'on s'unisse, en fait, parce qu'il y a toujours ces histoires de grandes séparations, et c'est un peu triste, donc du coup, franchement, le travail est vraiment humble, donc du coup, comme je dis toujours, je dis pareil aussi, on doit rester concentré, on doit rester motivé, comme dit le REDVA, et tout, l'union, l'entraide, le partage, le vivre ensemble, l'unité, donc du coup, et l'amour, et tout, donc du coup, au moins, pour apporter ce changement, quoi, en fait, et on ne peut que soutenir, on ne peut que se donner à fond, et voilà pourquoi je m'investis à fond, en fonction de différentes tâches et tout, et je reste concentré, je reste motivé. Merci à toi, Prince Biboum, parce que c'est grâce à toi que j'ai pris connaissance de Sa Majesté et que cette interview a été possible. Merci encore pour ta bienveillance et tes précieux conseils. Alors, nous avons 2 messieurs qui nous ont rejoints. Alors, je vais vous laisser vous présenter aux chers auditeurs et auditrices de l'Afrique d'une seule voix. Alors, mes parents m'ont nommé Gilbert Nazaire Ignawe Yadina Moudadine. Je suis un membre de REDVAC, France, ou diaspora, si vous voulez. Super. Alors, donc, se déroule la semaine africaine de la transmission. Et vous allez intervenir? Oui, cette belle semaine. Quel sera votre rôle lors de cette belle semaine? Voilà, cette belle semaine, très belle semaine d'ailleurs, organisée par le ou la REDVAC, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais je choisis le, parce que je préfère que ce soit au masculin. Parce que ça donne plus de force comme ça. Ça donne plus de force au masculin? Oui. Alors, pour cette semaine culturelle, j'ai une double mission, parce que je préside 2 commissions. La première, c'est la commission artistique. Déjà que je suis artiste moi-même. D'accord. La seconde, il y en a plusieurs, hein, mais j'ai choisi ces 2-là. Bon, m'ont été confiés. Il y en a plusieurs. Donc, ces 2, artistique et logistique. C'est-à-dire, je vais m'occuper du transport, de leur majesté et tous ceux qui vont accompagner nos majestés. D'accord. Ce jour-là. Super. Toute l'équipe. Super. Et vous, monsieur, je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît. Alors, j'ai juste une question. Oui. Alors, vous avez dit le REDVAC ou la REDVAC, mais vous préférez le REDVAC parce que ça donne plus de force. Oui. Alors, parce que le masculin est plus fort ou pas? On le sait. On le sait, d'accord. Donc, c'est... Je le partage parce qu'on l'a dit.
Oui, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me donner votre avis? C'est pour ça, je voulais intervenir, voir un peu. Alors, vous en pensez quoi? Le Redback, c'est quoi que ça s'avance bien, que le dit la Redback, tu vois. Voilà. La Redback, tu vois. C'est un peu, ça donne pas une bonne connotation. Donc, c'était plus dans ce sens-là, alors. Le Redback, on va dire c'est oui, plus le Redback. Oui, dans ce sens. Bon, autre chose, c'est qu'en fait, lui, il a parlé de masculin, machin, tout ça. C'est pas ça. Parce que j'ai entendu parler du patriarcat. Donc, Il y a une femme qui est là. Mais on n'est pas dans un débat. On nous a toujours dit, on n'est pas dans un débat. On le sait même toujours. On le sait même. On nous dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Ok? Ça veut dire quoi? La femme est notre colonne vertébrale. Quand on n'a pas la colonne vertébrale, nous ne sommes quoi? Rien du tout. Ok? Ça veut dire que c'est vous qui avez la force. C'est vous qui me donnez la force de vivre. Mais c'est l'honneur. Donc, je suis pas contre, je suis pas, ce qu'il a dit il voulait dire ça de notre façon, mais je pense que il le sait, il est conscient que l'Africain a toujours donné la valeur à la femme. Parce que c'est la femme qui a toujours travaillé. C'est pour ça que j'ai voulu un petit peu rebondir, mais j'ai bien compris aussi l'état d'esprit. Et puis je me dis que finalement c'est un équilibre. Le prince Ngando, le révérend pasteur, il va plus mieux expliquer que moi. D'accord. Alors veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Eh bien merci déjà de cette attention. Je vais me présenter, j'ai un prénom, j'ai un nom aussi. Je commencerai d'abord par offrir mon prénom aux éditeurs de l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Voilà, et c'est l'émission Champion. Alors le prénom c'est Christian Paul. J'ai plusieurs casquettes. Le nom c'est Mbende Ngando. Vous savez, le nom c'est la force. Et donc, en parlant des casquettes, je suis pasteur. Je suis pasteur au sein de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Donc, dans la Fédération protestante de France. Je suis membre du Conseil ecclésial de France. Et je suis plan, puisque je parle d'abord de cette fonction, de ce que je suis professionnellement. Et bien, je suis consultant aussi en résolution de conflits socio-familiaux et conjugaux. Et bien, je me retrouve dans le Redback. Et la question se pose, mais qu'est-ce qui fait ce pasteur dans ce milieu? Alors, ma deuxième casquette, j'y suis prince de naissance. Je suis descendant de la dynastie Mouangé-Moakwa. Vous savez, au Cameroun, nous avons des royaumes. Et donc, Akwa, vous avez dit, Akwa, c'est un royaume. Et dans ce royaume, il y a eu notre ancêtre Kouakouo, qui donne naissance à deux fils, dont l'aîné Mouangé Moakwa et le deuxième, le second, le cadet Ngando Akwa. Alors moi je suis de la dynastie Mouangé Moakwa. Alors ce qui voudrait dire que, en ce qui me concerne personnellement, quand on voudrait parler effectivement de ma présence dans ce réseau de Redback, j'y suis parce que je défends. Bien entendu, parce que je suis, je défends la culture aussi. La culture, et je pense pour ma part que cette initiative prise par sa Majesté Véronique, eh bien, elle est la bonne. Elle est la bonne pour pouvoir mettre en place un réseau de transmission. J'y adhère, j'y participe et j'apporte éventuellement ce que je peux apporter pour perpétrer, n'est-ce pas, cette bonne mission, ce projet que je nomme de noble. La responsabilité au sein de Redback, je suis le responsable brièvement qui m'appelle. Enfin, oui, je vais dire, c'est que je suis. Voilà. Exact. Merci. Super. Donc ça va être une belle journée d'échange, etc. Et bien entendu, belle journée d'échange. Nous permettrons des débats aussi, parce qu'en fait, vous savez, cette thématique voudrait que nous voyagions un tout petit peu, parce qu'en fait, nous embarque dans un univers de découvertes. Oui, tout à fait. Voilà. Avoir différents points de vue Voilà. et être à l'écoute. Voilà. Pas être là à imposer une façon de voir, mais c'est Et voilà, c'est ça qui est Et formidable. ce ne sera pas dogmatique en fait. Oui.
Que ce soit un débat ouvert. Voilà, que ce soit un débat ouvert. C'est pas une émission de débat. Voilà. Exact. Ce soit un débat ouvert parce qu'il faut aujourd'hui. Parce que, comme le dit le pasteur, il faut comprendre les choses. On parle des courants religieux. Et ces courants religieux, il y a toujours quelqu'un maître. Il y a Jésus, il y a Mohamed, il y a Bouddha, il y a Gautama Siddhartha, il y a ainsi de suite. Aujourd'hui, si nous sommes là, si on se dit aujourd'hui que nous sommes là, si c'est le Jésus, c'est Bouddha, c'est Mohamed, ces gens-là, ils vont se comprendre. Ils vont nous dire, regardez, en disant, vous êtes des nullards, vous n'avez rien compris de notre message. Donc c'est pour ça. Et nous, enfin, quand il dit animisme, nous, les gens qui croient à la tradition, quand on dit animisme, je n'aime pas trop, mais je pense que je peux comprendre le débat, le sens du débat. Alors nous autres, quoi, quand nous entrons dans ce débat, on dit parfois que l'Afrique n'a pas de religion. Mais non, c'est faux. Donc c'est pour cela qu'effectivement, il voudrait que, par rapport à ce que les gens ont dans la tête, des idées reçues, ou alors des dogmes, comme il a dit, il faudrait que ce débat soit ouvert, ce débat soit instructif, que ce débat nous apporte une lumière par rapport à l'Afrique et le monde. Je pense que c'est pour ça qu'il a... Je vais juste rebondir pour ajouter, quand il évoque l'animisme, vous savez, éventuellement, on peut penser que quand on parle de l'animisme, c'est des animaux. Mais non, c'est costaud. Là, les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que vous serez là pour nous. C'est le mot. Éclairer, j'allais dire pour nous éclairer, mais voilà. C'est un vaste. C'est le mot. C'est pas l'Africain qui a pensé le mot animiste. Tout le monde est animiste. C'est-à-dire qu'on soit occidental, qu'on soit européen, qu'on soit je ne sais d'où, on est animiste. Alors vous la définirez comment En fait, c'est... On peut dire les religions anciennes. C'est un concept. Les religions anciennes. Justement, les religions anciennes avec la pratique animiste. Donc, qu'est-ce que la pratique animiste dans les religions anciennes? Le nom de la chaîne, pardon. L'Afrique d'une seule voix. C'est un concept. C'est un concept. Vous savez, en parlant des religions et en parlant de l'animisme, je pourrais même dire que aujourd'hui nous parlons des religions, c'est-à-dire on essaie de dissocier l'animisme et d'autres religions, mais avant donc d'adhérer à certains concepts religieux, on commence d'abord par être quelque part et partir quelque part. Voilà. Donc en fait, on est d'abord quelqu'un quelque part. Quelque part. On a les racines. On est tout à fait d'accord. C'est un processus. Donc, et je dis même que, pasteur, c'est ça qui nous rend l'Afrique un peu plus riche. Parce que nous sommes nés quelque part, comme il a dit, on a nos racines. Mais on est ouvert à d'autres personnes, à d'autres cultures. Ouais, à ce nous donne de se recevoir. Nous sommes là, nous recevons, mais ça ne veut pas dire que nous sommes détachés de nos valeurs. De nos racines. De nos racines, nos valeurs, nos racines. Merci. Nos racines. Voilà. Merci. En tout cas, merci à vous, messieurs. Ah oui. Merci à vous. Merci. Championnement Nous Vaud. allons recevoir tout de suite une princesse du Bamoun. Je la laisse se présenter tout de suite. Oui, je suis la princesse Rabiatou Pemboura Njimongu et je suis très heureuse d'être associée à l'organisation de cette grande manifestation aux côtés du représentant, chef de la communauté Bamoun de France. Communauté Bamoun de France. Donc je vais le laisser se présenter et nous dire quel sera son rôle et le programme de cette journée du 12 mai 2023. 2023. Bien, Tout à fait. je suis Othon Alain Djouya, chef de la communauté Bamoun de France et représentant personnel de Sa Majesté le roi Nabil. Alors, que dire du 12? C'est d'abord de remercier les initiateurs de cet événement d'avoir mis à l'honneur la communauté Bamoun avec son roi, le roi Njoya. Et on va essayer de parler de Njoya ce jour-là dans sa dimension plurielle.
homme de culture, un roi, homme entrepreneur, homme, j'allais dire, fin diplomate et homme de management. Alors, qu'ajouter de plus, si c'est le dire que les Bamouns sont des artisans, les Bamouns sont des commerçants, les Bamouns sont des maçons, et on va essayer de vous montrer, d'exposer également les objets d'art qui circulent à travers le monde entier, depuis Njoya jusqu'à nos jours. Alors, je vous remercie beaucoup. Et donc, on vous donne rendez-vous le 12 mai, bien spécifiquement, pour avoir la connaissance de tout cela. Donc, avec l'association RETA. C'était l'émission Championnement Vôtre, l'émission des championnes et des champions. C'était une édition spéciale et mes remerciements à Sa Majesté Véronique Laure Mintamak et toutes les princesses et princes d'Afrique qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Ne manquez donc pas l'Afrique au cœur de Viry du 9 au 15 mai avec la royauté africaine venue à notre rencontre. Quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur l'Afrique d'une seule voix, la radio de toute la diaspora. Championnement Vôtre, l'émission des champions et des championnes.